0 à Marlon en 365 jours. Non, je peux plus. C'est le défi un peu fou que je me suis relevé. Ça fait maintenant 2 mois que j'ai commencé à aller à la salle pour ressembler à Marlon en 365 jours. Et j'ai arrêté le format récap chaque semaine. Maintenant c'est une vidéo par mois où je te montre vraiment ce qui a changé. Petit bilan rapide du mois. Bon en vrai les gars ça s'est bien passé hein. Franchement j'ai pas eu de soucis. En un mois là niveau perf j'ai pas non plus explosé de ouf. J'ai pas vraiment augmenté de ouf en perf. Il y a même des exos où je stagne mais ça c'est normal. Élévation latérale. Donc ouais en un mois j'ai pas explosé niveau perf. Mais par contre niveau mouvement, bien réaliser les exercices etc. Là je suis beaucoup mieux. Je me suis beaucoup concentré sur ça. Surtout bien ressentir le muscle, des trucs comme ça, parce que je trouve que c'est le plus important en vrai avant de monter les charges, de vraiment bien faire les exos, bien ressentir etc. Pour moi ça reste le plus important. Donc pour faire un petit récap rapide de mes perfs, alors au développé couché depuis le mois dernier je suis passé de 40 kg à 45 kg à 8 ou 12 reps, parce que j'ai 2 séances dans la semaine où je fais du développé couché, et je crois que c'est le lundi je dois faire 8 reps et le dimanche 12 reps. Donc je fais maintenant les 12 reps à 45, mais en vrai je pense que je tape les 50. Mais développé couché les gars c'est un peu mon point faible, j'ai du mal à augmenter sur cet exo, parce que vous voyez j'ai augmenté que de 5 kg depuis le mois dernier, même si je pense que je tape les 50, mais le fait de faire 2 fois dans la semaine et en fin de semaine de faire 12 reps c'est plus compliqué forcément, mais les 50 kilos bientôt ça arrive. En vrai je suis content parce que j'ai quand même pris des pecs, vous allez voir après quand je vous montrerai mon physique, j'ai un peu pris des pecs. Bon j'ai toujours le pec droit moins développé que le pec gauche, mais ça c'est normal au début. Ensuite tout ce qui est presse à cuisse, je suis monté de 65 kg à 70 kg, même si en ce moment presse à cuisse j'ai plus de mal parce que maintenant je fais vraiment bien le mouvement, parce qu'avant la presse à cuisse je tendais vraiment les jambes quand je poussais, et on m'a dit de faire attention avec ça parce que je pouvais vraiment me blesser le genou. Donc maintenant je fais plus gaffe par rapport à ça, et du coup c'est beaucoup plus dur, comme je tends pas les jambes, j'ai les jambes beaucoup plus contractées pendant mes séries, donc c'est plus compliqué. Je monte quand même à 70, mais des fois j'ai un peu la flemme parce que la presse à cuisse j'aime pas du tout. De toute façon les jambes en général, les séances jambes en général j'aime pas. Ressentir la douleur de mes jambes je déteste. C'est d'ailleurs la séance qu'on va faire aujourd'hui, mais squat guidé j'ai pas augmenté hein. J'étais à 50 kg, je suis toujours à 50 kg. Les gars les squats c'est dur aussi, c'est franchement Et vas-y les jambes c'est des exos où je suis beaucoup moins motivé à augmenter en poids. Franchement je galère tellement pendant mes séances que laissez-moi déjà finir mes séances jambes, c'est déjà bien, et après on verra si on augmente les poids ou pas, parce que ensuite pareil soulevé de terre jambes tendues, j'étais à 50 kg, je suis toujours à 50 kg. Cet exo je galère pas mal quand même. Soulevé de terre jambes tendues j'ai du mal, je le trouve quand même dur cet exo. Ensuite traction, je suis passé de 24 kg de poids assisté à 14 kg de poids assisté, comme je fais des tractions assistées, donc ça c'est plutôt pas mal en vrai. Traction tout ça j'augmente pas mal, ça va, donc ça je suis content. Bientôt j'arriverai à faire une traction sans assistance, on y croit. Et à côté tout ce qui est fente marché et élévation latérale, faut pas m'en parler hein. C'est toujours horrible franchement. Sur ça j'ai pas augmenté. Fente marché j'étais à 10 kg, je suis toujours à 10 kg, et encore des fois je suis à 8 quand j'ai la flemme. Et élévation latérale j'étais à 6 kg, je suis toujours à 6 kg. Ah les gars ça prend pas, ça je sais pas. Mais voilà, autrement il y a certains exos où j'ai un peu augmenté quand même, genre développer incliné halter, j'ai un peu augmenté, développer militaire aussi. Ah, voilà on va pas tous les faire sinon ça prendrait trop de temps, mais sur certains exos j'ai un peu augmenté, sur d'autres je stagne, ce qui est normal aussi. Mais voilà, pas de big amélioration non plus. Mais moi je marche beaucoup au ressenti, et tant que je ressens, tant que je galère, tant que je vais jusqu'à l'échec, pour moi c'est ce qui compte en vrai. Et tant que je vois que physiquement je continue à apprendre etc, c'est qu'on est dans le bon quoi. Tout ce qui est mon physique etc, de toute façon je vous montrerai après ma séance. Autrement mentalement ça a été franchement bon. Et j'ai skip les gars une séance, enfin 2 séances, parce que vous savez j'ai 5 séances par semaine, et vas-y j'ai une séance le dimanche, mais le dimanche c'est un peu full body, c'est des exos que j'ai déjà eu dans la semaine, donc en vrai c'est un peu la séance que j'ai le droit de skip. Et j'essaye dans tous les cas de pas skip, mais il se peut qu'il y ait un dimanche où j'ai skip. Là j'avais rien de prévu hein, pourtant j'avais pas de truc de famille ou quoi, mais j'ai skip. Mais parce que je me sentais fatigué. Bon peut-être j'essaie de trouver une excuse, mais vraiment quand je me sens un peu fatigué et tout, le dimanche j'essaie pas de forcer et de quand même y aller. Quand je me sens vraiment fatigué, je priorise la récup. Mais voilà, c'est la seule fois où j'ai skip le dimanche, et j'ai skip une séance jambes. Bon, vous allez pas me mettre au bûcher pour ça hein. On en a tous skip des séances jambes, commencez pas à me tomber dessus. Mais j'ai remplacé ça par du cardio, donc ça compense peut-être, non, je sais pas. En vrai les gars, en 2 mois j'ai skip 2 séances, ça va. Franchement. Mais autrement, non, tout ce qui est fatigue, franchement, ça va. Bah, en même temps, je suis toujours au chômage. Hein. Je continue à prendre de la whey, de la créatine. Et voilà, tout se passe bien. Créatine, maintenant, je gère bien. Je pisse plus 25 fois par jour. Dans cette vidéo, je te montre ma séance jambes, ma séance la plus dure du mois. Je te montre aussi mon physique à 2 mois et ce que j'ai appris pour la suite. Bon, les mecs, c'est parti. On est sur la séance jambes du mois 2. Vous avez vu, j'ai investi dans un petit micro là. Objectif aujourd'hui, monter à la presse à cuisse, survivre aux fentes, ne pas skip malgré la flemme, mais survivre de manière générale. Hein. Cette séance, c'est un peu la séance qui résume mon mois. Et je viens, même si j'ai zéro envie. On n'oublie pas les mecs, mentalité Kobe. Aujourd'hui on est avec un petit frérot. Salut. Voilà, un votant du Rassemblement National. Qui a dit ça? Êtes-vous pour ou contre l'élection de Mélenchon en 2027 en tant que président de la République? Mais pourquoi cette question? Répondez. Moi je suis coach.
Bon, c'est parti les mecs, on commence la séance. On commence avec squat barre guidée, motivé jusqu'au bout. Toujours motivé, la séance jambes c'est important. Faut pas skip les mecs, faut pas skip. Voilà, on skip pas, même si j'ai déjà skip une fois, mais c'est pas grave, on skip plus maintenant. Il y a 2 mois, les gars, je faisais 50 kilos sur cette machine, donc 15 kilos de chaque côté et 20 kilos en plus avec la barre. Et aujourd'hui, je fais toujours pareil, toujours 50 kilos. Me blâmez pas, c'est la séance jambes. Mais bon, pour vous, je vais essayer de performer aujourd'hui. Bon les gars, c'est parti, on tente les 55 kilos, 17,5 de chaque côté. J'ai très peur. Qu'est-ce que je m'inflige, franchement? Aucune idée. La vie, c'est censé être du plaisir. Moi, je suis là, je fais des squats. Aucun sens, mais bref. Ah putain, c'est lourd de baiser, frère. Ah, c'est horrible, gros. Ça nique le dos de malade. Madre mia. Ah non, là c'est hardcore. Oh c'est bon, plus jamais je fais cet exo, laissez-moi tranquille. Ça va, pas trop mal. Ouais, mais basse. Ah voilà, c'était horrible. Oh, t'as vu les 2 dernières là? Gros, j'avançais au ralenti, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Putain. Bon les gars, je pense que c'était valide, en vrai on les a passés. Au moins on fait un petit step up. Et voilà, là on passe tout de suite à la presse à cuisse et let's go. C'est parti les gars, presse à cuisse, 70 kilos en tout. 35 kilos de chaque côté. J'ai pas envie, j'ai envie de partir, sûrement pas. Mais quand faut y aller, faut y aller. Let's go, hein. Putain, j'ai pas envie, les gars. Là, déjà, j'ai fait à 60 juste avant, j'étais en galère, ça me fait chier, là. Allez, j'espère. Putain, de merde. Fais chier. Ah merde. C'est horrible. C'est horrible, putain. Bon, 70 de passé, je monterai pas plus haut. Commencez pas à me chauffer. Je reste à 70. Merci. Bon, c'est parti les mecs. Soulevé de terre, jambes tendues. 50 kilos en tout, 15 kilos de chaque côté. Let's go, hein. J'ai pas envie, mais on y va. Allez. Mais j'ai du mal, les gars, cet exo, à garder les jambes droites. Parce que je dois garder les jambes tendues, mais j'ai du mal. Là. Plus la charge est lourde, plus j'ai du mal à garder les jambes tendues. Je vais essayer, mais je suis obligé de plier un peu, en fait, c'est chiant. Vous voyez, je suis comme ça, mais du coup, je suis obligé de plier un peu les jambes. Bon, je sais que la technique était pas parfaite là. J'ai essayé de faire de mon mieux, les gars. Je sentais qu'à la fin, je pliais trop les jambes et peut-être j'avais pas assez le dos droit, je sais pas. Mais putain, cet exo, les gars, il est dur. Niveau technique, cet exo, il est vraiment dur. Mais bon. On a fait les 50 kilos quand même. Je sais pas si c'était legit à 100%, mais les prochains exos font marcher avec haltère. Encore pire, franchement, chaque exo qui vient, c'est de pire en pire. C'est du jamais vu depuis Barbe Blanche à Marineland. Donc, mentalité Kobe, les mecs, on n'oublie pas et on y va, on réfléchit pas, on y va, let's go. Bon, c'est parti, les mecs. Fente marcher avec haltère. Catastrophe, 10 kilos de chaque côté, c'est parti. Et j'ai pris vos conseils, maintenant je pose pas le genou quand je fais les fentes. Et je trouve ça beaucoup plus simple, donc merci pour les conseils les gars. Vous m'avez dit qu'il fallait pas poser le genou, donc je pose plus maintenant. Et voilà, let's go. Je vais me casser la gueule.
Nice. Yeah. Good. Right. Very good. Even closer. Oh, yeah. But this big twin. Big friend. But La dernière. voilà. Et là, Ah putain. Ah. Ah les gars, je suis mort, ça m'a bien éteint là. Mais le fait de pas poser le genou, je trouve ça plus simple. Par contre, c'est plus cardio. Mon prochain exo, les gars, mollet debout ou mollet presse, ça dépend ce qui est dispo. Cet exo, il est horrible aussi. Franchement, les gars, là, plus on avance, plus c'est horrible. Les mollets, c'est vraiment horrible la douleur. Mais on y va, on le fait, on lâche pas et let's get it. Let's go. Here we go. Vamos. Après, je connais plus les langues, donc je m'arrête là, mais voilà, on y va. C'est parti les mecs, mollet debout, ça va être horrible. 15 kilos de chaque côté, 30 kilos en tout. C'est parti, hein, on est parti. On y va, allez, on se motive. J'y vais là, j'y suis là. Là, j'y vais tout de suite. On y va, on y va. J'y vais là, Bon, allez, j'y vais, c'est bon. C'est bon là, fini de blablater là. Au bout d'un moment, faut y aller là. Putain, pourquoi j'y suis allé? Putain, mes chaussures qui glissent, c'est pas possible. Ah les gars, c'est trop chiant, mes chaussures qui glissent là. Putain, mes Yeezy 500 Salt là qui datent de 2020. Je peux pas les lâcher, franchement, Putain, j'ai oublié, j'étais à combien, super. 5 non? Je suis à 5 hein. Oh, 6. Oh putain, ça va. Ah, putain. Ah non, je peux plus. Ah non, je peux plus là. Il en reste une. Oh non, là. C'est moi. Ah, je suis éteint là, je suis mort là. Mais j'ai oublié, j'étais à combien? J'espère j'en ai fait 15. Bon les gars, on a quand même passé les 30, je suis content, mais il est tellement horrible cet exo, il démonte tellement les mollets. Quand tu commences, ça va, mais les 5 dernières, laisse tomber. Il y a un mois, cet exo, je mettais 30 aussi, ou je mettais 20. Ça dépendait au début, je mettais 20, après je faisais 1 à 30. Là, j'en fais un peu plus à 30, donc c'est cool, mais franchement, c'est horrible. Bon, ça va, après, on passe aux exos abdos, gainage et crunch, et c'est parti, quoi. Bon, les mecs, maintenant, on finit avec les abdos, gainage planche et après crunch. Gainage planche, on est parti, je vais essayer de faire 1 minute 15 à peu près, voire plus si je peux plus. Et let's go. Let's go. Ça va, vous? Ça va. Ah, ça va plus là. Aïe. Putain, c'est vraiment horrible le gainage. Fait combien de temps là? 20 secondes, je suis foutu. Allez, une 15. Putain, mes chaussures de con qui glissent là. Mentalité Kobe, c'est dans la tête, Ah putain.
C'est bon, 1 minute 15 de fait. Ah, je suis éteint, frère. Bon, on passe tout de suite au dernier exo, Crunch Machine. Et vivement qu'on en finisse, hein, je vous mens pas. C'est parti les mecs, on finit avec Crunch Machine. Là, je vais tenter 54 kilos. Je sais plus le mois dernier, j'étais à combien. Je crois que j'étais à 50 aussi à peu près, un peu préparé. Et j'ai pas trop augmenté sur cette machine. Mais voilà, on est tout de suite parti. 12 reps. Et let's go, on va s'offrir. Hein. C'est de la torture cette machine, purée. Bon, c'est horrible, mais au moins c'est fini. Fin de séance, les gars, c'était atroce, franchement. Séance jambes, et après tu finis abdos. Abdos, ça va, franchement. Finir abdos, ça va, mais la séance jambes, c'était horrible. On passe tout de suite à mon physique au bout de 2 mois. Je pense que c'est ce que vous attendez tous en vrai. Et c'est parti. Bon, bilan du mois, du 2e mois. Qu'est-ce qui a le plus changé ce mois-ci? En vrai, je pense que c'est tout bête, mais la régularité. Hein. La régularité, l'effort, aller jusqu'à l'échec. C'est des choses bêtes, mais en vrai, c'est les choses les plus importantes, je pense. Le mouvement aussi, j'apporte beaucoup plus d'importance au mouvement. Vraiment bien faire le mouvement, bien ressentir. Je préfère d'abord bien faire le mouvement, bien ressentir, plutôt que de monter en kilos un peu bêtement, mais en faisant un mouvement un peu approximatif. Même si, bon, mes mouvements sont pas parfaits. Hein. J'ai des choses à améliorer partout, et de toute façon, il y a tout le temps des choses à améliorer. Mais comme vous l'avez vu aujourd'hui au soulevé de terre, par exemple, j'ai un peu de mal. Mais autrement, ouais, j'essaye vraiment de plus réfléchir, vraiment d'aller à la salle, j'y vais, je réfléchis pas, et c'est comme ça qu'on tient dans la durée. Et j'essaye de me dire aussi que dans tous les cas, après les 1 an, après le défi des 1 an, je continuerai. Et en fait, dans ma tête, je me dis, bah toute ma vie, pour être en forme, pour être bien physiquement, même mentalement, il va falloir que j'aille à la muscu. Et donc en fait, le fait de me dire ça, de me dire, bah dans tous les cas, je vais devoir y aller toute ma vie, bah ça fait que j'y vais beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, je me dis, bah dans tous les cas, jusqu'à la fin de ma vie, je vais devoir y aller. Donc bon, à part les jambes, les séances jambes, les gars, franchement, c'est compliqué pour moi. Vraiment, aujourd'hui, je l'ai faite, mais c'était compliqué. La semaine dernière, j'ai skip. C'est vraiment dur pour moi de les faire. Même si je me dis, allez, je réfléchis pas, j'y vais. Même pendant ma séance, je suis là, j'ai envie de partir, j'ai envie de pleurer. Je suis là devant la presse à cuisse, j'ai envie de mourir, frère. Franchement, ouais, les jambes, c'est dur. Mais autrement, les autres séances, je les fais normal. Hein. À part peut-être le dimanche, des fois, ma séance du dimanche, je sais que je peux m'autoriser à la skip, mais si je me sens en forme, etc., et que je peux le faire, je le fais. Ensuite, qu'est-ce qui m'a fait le plus galérer pendant ce mois? Les séances jambes. Tout revient sur les séances jambes. Pour certains, tous les chemins mènent à Rome. Pour moi, tous les chemins mènent à la séance jambes. Autrement, non, franchement, tout s'est bien passé. Hein. J'ai de la chance. Niveau perf, ça va. Niveau récup, ça va. Je sais que la créatine aussi, ça m'aide niveau récup. La whey aussi. Parce que vous vous souvenez, au début, j'avais beaucoup de mal avec la récup. J'étais tout le temps fatigué et tout. Notamment les 2-3 premières semaines. C'était vraiment compliqué à ce niveau-là. Maintenant, franchement, ça va. Mon corps s'est habitué en fait. Mon corps s'est habitué. Alors, ce qui est compliqué aussi, c'est à côté faire du cardio. C'est compliqué parce que en vrai, déjà, la muscu, ça prend beaucoup de temps. À côté, moi, je fais aussi mes trucs, etc. Et trouver le temps en plus de faire du cardio. Et le cardio, moi, j'aime bien faire un truc que j'aime bien. Pas que la muscu, j'aime pas. Hein. Franchement, la muscu, j'aime bien, à part les séances jambes. Mais de manière générale, j'aime bien. Mais le cardio, j'aime bien quand même faire quelque chose que j'aime. Parce que pour l'équilibre, etc., je trouve ça important. Et j'essaye de marcher un peu. Mais après, marcher, je trouve ça travaille bien la marche. Mais il n'y a pas assez d'intensité. Courir aussi, je le fais de temps en temps. Mais franchement, les gars, courir, moi, j'aime pas. Je fais un peu de fractionné. Donc ça veut dire je cours, après je marche pendant un moment, après je recours. Parce qu'en fait, si je fais pas ça, je me fais chier quand je cours. Par exemple, si je fais un 10 km, je fais que courir, je vais me faire chier. Franchement, ceux qui font des marathons, je sais pas comment vous faites, mais le fait d'être tout le temps à la même allure comme ça pendant 1 heure, je me fais chier. Même si parfois c'est cool parce que quand tu vas à des endroits, des fois il y a des beaux paysages, des trucs comme ça, mais généralement tu le fais souvent au même endroit. Et moi, j'avoue, ça me saoule, ça m'ennuie un peu. Et bon, autrement, des fois je fais des foot, des fives. J'aime bien aussi jouer au basket. J'aime beaucoup le basket. Donc des fois j'en fais tout seul, etc. Parce que j'ai pas d'amis, je suis tout seul.
Du vélo d'appart aussi, j'en fais de temps en temps, mais le vélo, c'est un truc, les gars, j'aimerais trop faire, mais j'ai pas de vélo. Là, avec l'été qui arrive, j'aimerais trop, les gars, faire du vélo parce que je kiffe le vélo, je kiffe en faire, mais j'ai pas de vélo. J'ai pas de vélo, les gars. En plus, le vélo, ça coûte cher. Après, je pourrais en trouver en soi d'occasion pas cher, vous voyez, mais vas-y, si j'achète un vélo, j'ai envie d'avoir un vrai vélo, quoi. Et pour le moment, c'est pas dans mes priorités. Mais qu'est-ce que je kifferais? Surtout l'été, ça serait cool. Bon, l'hiver, c'est un peu plus problématique, forcément, t'en fais moins. Mais franchement, ça, je kifferais. Et ouais, cardio, c'est surtout l'hiver où c'est beaucoup plus compliqué. L'été, ça va encore parce qu'il y a pas mal de choses à faire en extérieur, mais un peu comme tout le monde, en vrai, l'hiver, c'est toujours plus compliqué. Donc, je sais que le cardio, c'est un truc où je dois un peu plus bosser parce que c'est important d'avoir l'équilibre muscu et cardio. Et donc, c'est quoi le focus du 3e mois? En vrai, continuer comme ça, forcément faire un peu plus de cardio parce que c'est important. Trouver du travail aussi pour cet été, ça a rien à voir, mais parce que là, les gars, on est toujours au chômage et franchement, c'est compliqué, hein, mais le marché du travail, les gars, c'est une dinguerie. Donc, trouver un job pour cet été, genre pendant 2 mois, ça serait bien. Un job que je kiffe un minimum parce que l'usine, c'est bon, ça va 2 minutes. Force à tous ceux en tout cas qui sont à l'usine, etc. À l'intérim, force à vous, les gars. Vraiment. De toute façon, les gars, je reprends les études en septembre, moi, donc je vais bientôt quitter le navire du chômage. Je suis désolé à tous mes chômeurs. C'était une belle aventure, c'était beau, mais toute belle chose a une fin. On reprend la vraie vie, la vie dure désormais. Avec les études, j'ai fait ce choix. J'avais d'autres choix à côté, mais ça me paraissait être le choix le plus judicieux. T'es bon, tu reprends les études, t'es pas bon, tu vas à l'intérim. C'est la triste réalité. Vous notez combien mon imitation d'Mbappé là sur 10? Moi, je me mets un petit 1 pour la participation. Mais voilà, en tout cas, j'espère, les gars, que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous kiffez aussi le nouveau format une fois par mois. Je trouve que c'est beaucoup plus cool, et même pour moi c'est mieux parce que le fait de filmer tout le temps à la salle, c'est un peu chiant, je vous mens pas. Mes séances en plus forcément me prenaient plus de temps, donc c'était un peu plus compliqué. Là, le fait de faire ça une fois par mois et de faire un petit récap, un petit bilan pendant une séance aussi que je fais un peu en mode vlog, je trouve que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus convivial. Donc j'espère que vous kiffez. Si tu veux suivre la suite de la transformation jusqu'au 12e mois, abonne-toi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir plus, que je pourrais améliorer. Moi les gars, je prépare mon sac, je dois filer pour ma prochaine séance là. Allez, bisous les mecs.